Broadway, Broadway, Broadway. La nuit pour moi c'est la liberté, c'est les endroits où justement on peut se permettre d'être différent. Et ça fait plaisir de voir qu'on peut être quelqu'un de complètement différent et réussir à le faire bien. Le fait de s'éclater sur scène, le fait de tout donner, c'est le fait d'être hyper présent. Pour eux, la nuit n'est pas synonyme d'obscurité, mais de lumière. Quatre heures avant le show, Ça te paraît mieux? Carrément. Bon, super. le début de la métamorphose pour Chaotite, une créature de 26 ans, avec à son actif une trentaine de performances. Chaque fois, je fais un maquillage différent, dans la forme, dans les couleurs, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait celui de la dernière fois? Il était très bien. Mais là, je suis assez contente du résultat. C'est pas parfait, mais ça va. Changer de peau prend du temps. 35 heures de travail pour cette perruque en cheveux naturels. Pourquoi? C'est une question compliquée. Moi, je sais que c'est une passion et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui pratiquent le drag. Donc, je le vois pas comme une obligation ou c'est vraiment du temps que je prends aussi pour moi et pour développer quelque chose qui m'intéresse et qui me fait du bien. L'art du drag, c'est quelque chose qu'on pratique, je pense, avant tout pour s'exprimer. S'exprimer et s'assumer. J'ai su très tôt que j'étais pas du tout hétéro, mais j'ai dû le refouler pendant très longtemps. Et c'est quand je suis arrivée à Grenoble que j'ai pu vraiment faire mon coming out auprès de tout le monde. Et c'était vraiment une grande libération et j'ai pu rencontrer des personnes qui me comprenaient. Dans mon enfance et mon adolescence, c'était très dur pour moi le regard des autres par rapport au fait que je sois queer. Et on m'a souvent traité de monstre. Et ça m'avait beaucoup blessée quand j'étais petite. Et je me suis dit, maintenant, je vais m'en servir. Donc je vais être un drag monstre, donc un drag freak. Le monde de la nuit, une revanche sur le passé ou une source d'épanouissement. Comme dans l'art du drag, côté cabaret, le maquillage en guise de transition vers une autre identité. Je trouve que c'est aussi le moment où on passe de la vie personnelle à la vie professionnelle, entre guillemets. On sait qu'on va rentrer sur scène après, donc c'est le moment de... On se pose, on rigole tous ensemble et on change de personnage. On rentre un peu... on rentre sur scène. Ça me fait vraiment changer de peau pour le coup, même par rapport aux musiques que je vais écouter sur scène la plupart du temps, à ce que je vais chanter. Évidemment, le costume, il fait beaucoup. C'est un peu transformation totale en fait. Sur scène comme en coulisses, une chorégraphie millimétrée. Orchestrée par le fondateur du cabaret, une dizaine de costumes et autant de rôles à incarner. Merci ma biche. Elle est où ta pince? Tu lui mets? Oui. C'est un peu Dr Jekyll, Mr Hyde, on se transforme. Je connais certaines danseuses comme Laura qui est très timide et tout, quand on la voit, toute mignonne et tout. Et sur scène, elle est flamboyante. Donc voilà, on peut s'exprimer, on peut éclater et faire partager tout ça. 2 heures de show, sous le regard attentif du maître de cérémonie. Éric Monpat, un artiste aux multiples vies. Et on y va!
Patineur, transformiste, puis créateur de ce cabaret dont il est le metteur en scène et costumier depuis 20 ans. Si on se lasse, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est passionné, donc je crois que jusqu'à 80 ans, je serai là, quoi. Son meilleur profil. Si on aime le spectacle, la revue, le musical, la danse, on peut faire ça jusqu'à la mort. Oui, papa. Les similitudes entre le cabaret classique et le drag, c'est qu'on reste des performeuses, on reste des artistes qui transforment en tout cas leur identité, qui transforment aussi leur genre à leur bon vouloir. Et je hiérarchise pas du tout entre le cabaret ou le drag. Je pense que c'est hyper important que les deux existent et que justement on puisse proposer des choses qui soient différentes et qu'il y ait des espaces en fait pour les deux. Mais je pense que dans la différence, c'est dans le traitement. Je pense que dans le cabaret, il y a quelque chose qui essaye d'être un peu plus proche du naturel, là où le drag est un peu plus dans l'extravagance et un peu plus déconstruire les codes de genre, on va dire. Ce qui nous lie surtout, c'est la passion et le côté festif et le côté paillettes, strass et ce contact que les drags ont avec leur public, comme nous. Et ils ont pris beaucoup du musical, mais de tout. Ils ont réussi à créer un personnage, vraiment leur personnalité. Ça, c'est le drag qui ressort. C'est des magiciens, déjà par le maquillage, par la folie des costumes, parce qu'il faut savoir qu'ils créent leurs costumes et ils ont c'est incroyable, ils sont pires que moi. Se glisser la nuit dans la peau d'un autre. Pour ses premiers pas en cabaret, Lorenzo est parfois bien loin de sa réalité. Je pense qu'il faut faire la différence entre dans la vie réelle et sur scène. Et sur scène, c'est hyper intéressant de pouvoir jouer plusieurs rôles. Et surtout, moi, j'ai pas l'habitude d'être nu, donc allez, hop. Que tous ces beaux instants vont finir. Nous espérons que tous ces souvenirs, c'était vraiment extra. Sur scène, tout semble possible. Les corps sont célébrés, leurs différences mises en valeur. Oui, parce que dans le spectacle musical cabaret, des fois, il y a des standards. Ils recherchent des standards. Des filles de plus d'1m75, 78, des garçons de plus d'1m80, 85. Donc voilà, il y a des cabarets qui demandent ça. Moi, je regarde plutôt le potentiel des artistes. Après, la taille, je m'en occupe par rapport à la mise en scène. Et je joue avec ça. On m'a beaucoup dit non mais fais même pas d'audition, ça sert à rien, t'es trop grande. Voilà, on m'a beaucoup, pas empêché, mais mis dans la tête en tout cas que j'étais trop grande. Et puis un jour je me suis dit non mais je vais essayer quand même. Et en fait ça a marché. Après plusieurs auditions où on m'a dit en effet que j'étais trop grande, ça a marché ici et c'est top parce que maintenant ça fait 3 ans que je suis ici et je m'épanouis et j'espère encore pouvoir rester longtemps.
C'est génial, c'est magique. J'ai trop de la chance, c'est trop bien. C'est un métier qui est super. Et je suis ravi et trop fier de pouvoir faire ça. C'est trop bien. J'ai super hâte. C'était génial, c'était trop bien. Ils sont chauds, ils sont géniaux, ils ont envie de partager avec nous, c'est trop bien. L'adrénaline, carburant d'un art engagé. Se produire sur scène quand on fait du drag, c'est découvrir cette sensation de se trouver face à un public et ça réveille vraiment quelque chose qui est assez unique. Et oui, je compare ça à une drogue. J'y ai goûté, je vois, et maintenant à chaque fois que je le fais, je sais pourquoi je le fais en fait. Je suis à ma place, vraiment, que je suis à ma place et que ça va être 2 heures, 2 heures où en fait je suis au travail mais j'ai pas la sensation de travailler, je suis avec mes amis, il y a un public qui donne de l'énergie, la plupart du temps qui est très heureux, donc que du bonheur en fait. C'est passer un message que c'est aussi du spectacle vivant, que c'est aussi de l'art, qu'il y a tout le travail technique, de maquillage, de coiffure, que c'est vraiment un tout. Donc ça, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse demander, en tout cas. Tout le monde devient artiste et fait ressortir cette création qu'ils ont, toutes ces émotions. C'est cette énergie qu'on donne au public et qu'on reçoit sur scène. Sur scène, on est là, on regarde un peu dans le vide parce qu'on est ébloui par les spots, on ne voit pas. Mais on sent les gens, on sent qu'est-ce qu'ils veulent nous donner. Et on sent beaucoup d'amour. Pour Carabalta! La nuit leur offre une chance de se révéler. Une affirmation de soi, parfois synonyme de renaissance. Du crépuscule jusqu'à l'aube.